Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Suite à mon sondage que j'ai mis sur YouTube, vous avez été la majorité à être d'accord pour, voilà, au moins pour cette vidéo, une analyse sur le grimpeur, cette fois Nairo Quintana. Il y a même une personne qui m'a proposé de faire une analyse sur les performances de Julien Alaphilippe, notamment à Épernay par exemple. Donc voilà, à voir si je peux continuer ce genre de vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Et voilà, donc n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, on va directement passer à l'analyse. Et l'attaque de Quintana, ça y est, on l'attendait, l'attaque de Nairo Quintana à un peu plus de 3 km de l'arrivée. Là, ça va faire des dégâts, Laurent. Donc tout d'abord, il faut savoir que la puissance que doit développer un coureur, elle est liée principalement à 3 paramètres. Donc le cycliste doit d'abord lutter contre le poids. Cette puissance se calcule par la relation puissance égale la masse du coureur fois G l'intensité de la pesanteur, multiplié par la vitesse du cycliste et fois la pente sur la distance étudiée. Le coureur doit également lutter contre les frottements de l'air, donc là aussi on a une formule. Donc 1,5 de la surface frontale du coureur, donc là forcément si on a un coureur plus large elle sera plus grande, fois CX, donc qui est le coefficient de pénétration dans l'air, qui est égal à 0,825. Enfin le tout multiplié par la vitesse au cube, donc forcément on a une puissance qui doit être développée, qui doit être beaucoup plus importante lorsque la vitesse est plus grande. Enfin le frottement de la roue sur la route consomme une partie de la puissance totale. Donc encore une fois là, pour la formule on a F qui est le coefficient de frottement cette fois, donc égal à 0,04. Ensuite on a G, encore une fois l'intensité de la pesanteur, M qui est égal à la masse du coureur et V la vitesse. Donc voilà, ceci étant dit, on va pouvoir passer à l'analyse de Nairo Quintana sur la montée de la Colmiane en 2020. Donc je vais partager cette analyse en deux analyses du coup. La première qui sera la puissance développée par Nairo Quintana sur la montée totale, et ensuite une deuxième analyse qui sera consacrée à la puissance développée par Nairo Quintana sur les 4 derniers kilomètres après son attaque. Alors déjà il faut savoir que Nairo Quintana en poids de forme a une masse de 58 kg pour une taille de 1m67 avec une surface frontale de 0,40 m². À ces 58 kg, il faut rajouter la masse de l'équipement qui, avec le vélo, etc., donc, qui équivaut à peu près à 8 kg. Donc Nairo Quintana aura fait l'ascension de la Colmiane en 38 minutes et 30 secondes, avec un dénivelé positif de 1020 mètres, donc ce qui équivaut à une pente moyenne de 6,257%. Et donc grâce à ça on a pu déterminer sa vitesse moyenne, donc convertie en mètres par seconde, qui équivaut à 7,05 mètres par seconde. Donc maintenant on peut calculer la puissance qui est liée au poids, donc qui est égale à 66 kg sa masse, fois 9,81 l'intensité de la pesanteur, fois 7,05 mètres par seconde, le tout fois 6,257, donc la pente moyenne, et ça équivaut à 285 watts pour lutter contre le poids. Donc pour la puissance liée au frottement de l'air, ensuite on a 1,5 fois 0,32 multiplié par la vitesse du coureur qui est de 7,03 mètres par seconde au cube, et le tout multiplié par le coefficient de frottement qui est égal, comme je l'avais dit tout à l'heure, à 0,825. Donc ce qui nous donne un total pour la puissance liée au frottement de l'air qui est égal à 46,2 watts. Et donc enfin la dernière puissance à calculer, c'est la puissance liée au frottement du pneu sur la route, donc qui est égale à 66, la masse du coureur, fois 9,81 fois 0,004 le coefficient de frottement sur la route, fois la vitesse qui est égale à 7,03. Et là on a un total qui est égal à 18,2 watts. Maintenant on va additionner toutes ces puissances et les convertir en watts par kilo pour comparer tout simplement avec les performances d'autres coureurs. Donc on a 285 watts plus 46,2 plus 18,2, ce qui est égal à 358 watts de total sur l'ascension de moyenne. Et on va les convertir en watts par kilo, donc on va diviser par 58 kg, et ce qui va nous donner 6,17 watts par kilo. Donc jusque là rien d'alarmant parce que sur l'ascension totale 6,17 watts par kilo c'est en dessous de la valeur commune. Mais ce qui va devenir intéressant, ça va être de regarder la puissance délivrée par Nairo Quintana sur les 4 derniers kilomètres après son attaque. Donc déjà on va s'intéresser à la vitesse de Quintana après son attaque, donc elle était de 7,3 mètres par seconde, ce qui équivaut à 20,27 km par heure de moyenne. Ensuite la pente sur les 4 derniers kilomètres c'est plus la même, on avait une pente moyenne sur toute l'ascension de 6,257 et là elle passe à 6,805. Et donc grâce à ça on peut déjà calculer la puissance du poids
qui est égal à 66 fois 9,81 fois 7,3 mètres par seconde fois 6,825, et là ça nous donne beaucoup plus que tout à l'heure, ça nous donne 321 watts. Ensuite la puissance liée au frottement de l'air, donc là forcément elle va être plus grande parce que la vitesse du coureur est plus grande. Donc 1,5 fois la surface du coureur qui est égale à 0,40, qui n'a pas changé, fois le coef de pénétration, et cette fois la vitesse au cube. Donc forcément, même si on a un tout petit changement qui est passé de 7,03 à 7,3, la vitesse au cube qui nous donne un total donc de 71,2 watts. Et enfin la puissance des pneus sur la route qui elle est approximativement la même, hein, on est à 18,9 watts. Donc cette fois c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'on a un total qui est égal à 321 plus 71,2 plus 18,9 qui est égal à 411 watts de moyenne sur les 4 derniers kilomètres. Et donc si on convertit ça en watts par kilo, on trouve tout simplement 411 divisé par 58, ce qui nous donne en watts par kilo 7,09 watts par kilo. Donc ces 7,09 watts par kilo, ça nous démontre un état de forme incroyable de Nairo Quintana. Donc je pense qu'il faudra vraiment l'attendre sur le Tour de France qui est prévu en septembre. Ça peut être clairement un des favoris numéro 1 parce qu'il est redevenu fort comme il l'était lors de la Vuelta 2016, lors du Giro 2017 par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en faites un favori, pourquoi pas même numéro 1 sur ce Tour de France. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous a plu, si vous voulez un deuxième épisode, ou puis si comme je l'ai dit sur mon post, c'était peut-être un peu trop long au niveau des chiffres, etc. etc. Voilà, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Et puis moi je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo.